Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Les indicateurs économiques ivoiriens sont au vert. La publication du classement de l'indice Mo Ibrahim appréciant la gouvernance politique, économique et sociale des 54 pays de l'Afrique fait ressortir que la Côte d'Ivoire, en une dizaine d'années, a réalisé des performances dans tous les secteurs servant de base d'évaluation. Le pays est passé dès lors de la 41e place à la 22e position. Adama Koné. Climat des affaires, droits de l'homme, démocratie, la Côte d'Ivoire aura réussi son année de gouvernance pour avoir été une bonne élève. 17 places de gagnées au classement Doing Business de la Banque mondiale d'une part et un bond de 19 places à l'indice Mo Ibrahim d'autre part, en passant de la 41e position à la 22e. C'est le saut le plus important enregistré en 10 ans. La Côte d'Ivoire signe du coup la plus belle progression de l'indice. C'est le seul pays à avoir avancé dans chacune des 4 catégories et des 14 sous-catégories de l'indice. Depuis 2007, l'indice Mo Ibrahim évalue et mesure annuellement la qualité de la gouvernance en Afrique. L'indice s'intéresse pour cela à 4 grandes valeurs: sécurité et état de droit, participation et droits humains, développement économique durable et développement humain. Ces 4 catégories se déclinent en une centaine de sous-indicateurs allant de l'accès à l'information à la manifestation de la démocratie en passant par l'employabilité des jeunes et la participation des femmes au processus politique. Mohamed ou Mo Ibrahim, né en 1946, est un milliardaire anglo-soudanais opérant dans les télécommunications. Après avoir travaillé dans plusieurs entreprises de télécommunications, il fonde Celtel. En 2005, cette entreprise est implantée dans 14 pays africains avec près de 24 millions d'abonnés. C'est alors qu'il cède l'entreprise. L'opération lui rapporte près de 2000 milliards de francs CFA. Il crée la Fondation Mo Ibrahim, l'indice Mo Ibrahim et le prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence, récompensant les chefs d'État s'étant distingués exceptionnellement dans la sécurité, la santé, l'éducation, le développement économique et les droits politiques dans leur pays. Le lauréat empoche un chèque de près de 3 milliards de francs CFA et perçoit annuellement à vie plus de 100 millions de francs CFA. Parlons liberté de la presse à présent. À l'initiative de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, l'OJPCI, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes a été célébrée hier vendredi en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs. Dans une déclaration, les journalistes ont encouragé le gouvernement à veiller sur le respect de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Issa Chonayeo. Garantir la liberté de la presse et faciliter l'exercice du métier aux journalistes. C'est le sens de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes instituée par les Nations Unies depuis 5 ans. Les organisations des journalistes de Côte d'Ivoire ont mis à profit la célébration de cette journée pour réclamer plus de liberté et de justice. Les OPM ivoiriennes sont entièrement favorables à l'élaboration d'une convention internationale pour la protection des journalistes avec des mécanismes de mise en œuvre pour combattre de manière plus efficace l'impunité. Nous, journalistes ivoiriens, encourageons les autorités ivoiriennes à s'inscrire dans la dynamique de cette convention internationale afin de garantir la sécurité de ceux qui veillent sur la démocratie citoyenne. L'impunité est un frein à la liberté de la presse. À l'occasion de cette 5e journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes, la protection des journalistes est souhaitée pour une meilleure pratique de la démocratie. Il est de notre responsabilité de ne pas laisser impunis les crimes perpétrés contre les journalistes, de garantir à ceux-ci les conditions de travail sûres et propres à l'épanouissement d'une presse libre et pluraliste. Le représentant du ministre de la Communication et des Médias a reconnu qu'en matière de violation des droits des journalistes dans le monde, 9 cas sur 10 sont impunis. Il a toutefois réitéré la volonté de l'État à garantir la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir un climat démocratique et garantir le droit de chaque citoyen à l'information, ne ménage aucun effort pour assurer aux journalistes la liberté d'exercer leur métier.
Cela se traduit par plusieurs initiatives. La mise en place d'une commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics pour faciliter l'accès de l'information aux journalistes. L'adoption de 2 lois importantes qui précisent mieux et améliorent les cadres juridiques du secteur des médias, tout en maintenant le principe de la dépénalisation des délits de presse, principe acquis depuis la loi de 2004. Le tableau de la liberté de la presse dans le monde est sombre depuis 2006 jusqu'à ce jour. Selon Reporters sans frontières, plus de 1000 journalistes ont été tués au cours de cette période. Et justement, à l'occasion de la célébration de cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes, 2 lauréats ont été connus, les lauréats donc de l'édition 2018 du prix Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ils sont connus, c'est Marina Djava de la radio de Yamoussoukro pour la catégorie journaliste et Ado Armand Baptiste, technicien à la radio ISTC pour la catégorie technicien. Les bourses ont été remises donc hier vendredi au plateau. Ils vont bénéficier, ces deux lauréats, ils vont bénéficier donc d'une formation d'1 mois à Paris. Le reportage de Patricia Omouetia vous sera proposé dans nos prochains journaux. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme réfléchit avec ses collaborateurs en ce moment même à Yamoussoukro. Il se donne 2 jours pour convenir d'un plan stratégique qui permette d'adresser les maux et de leur secteur. Il s'agit de répondre efficacement aux attentes du gouvernement et des populations en matière de construction, de logement et d'urbanisme. Ceci non sans état des lieux des domaines ci-dessus cités et des travaux que le ministre Bruno Nabagné-Koné a ouverts hier vendredi 2 novembre en présence de nos confrères de RTI Boaké. Faut-il continuer à travailler selon les mêmes méthodes et laisser prospérer les lotissements et constructions anarchiques, les écroulements de bâtiments, les inondations et autres occupations de domaines publics? Non, répond le ministre aux acteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. J'invite chacun et chacune à consentir davantage de sacrifices et d'efforts pour redorer l'image de notre maison en améliorant de façon visible et irréversible le service à l'usager dans l'intérêt de notre pays et pour le bonheur de nos concitoyens. Peuvent stimuler ces résultats, entre autres, des méthodes et stratégies simplifiées de gestion du logement, de l'urbanisme et de la construction. 2 jours pour les identifier, question de renforcer les capacités de réaction et d'anticipation du secteur, conformément à la vision du chef de l'État de répondre notamment aux défis de la maîtrise de l'urbanisation, de la qualité et de la quantité du logement. Moins de 40% de la population ivoirienne vit dans un cadre décent. Plus de 53% de cette population affirme ne pas être satisfaite de ses conditions de logement et de son cadre de vie. Seulement 10 249 logements sont achevés dans le cadre du programme présidentiel des logements sociaux et économiques pour un objectif de 150 000 logements. Sont aussi examinées les avancées en matière de construction, de logement et de cadre de vie. La finalité, c'est un plan stratégique inclusif pour adresser efficacement les maux du secteur, dont le foncier. C'est un reportage de Léon Brou de la station régionale RTI Boaké. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a entamé sa 2e journée de visite en République centrafricaine. Il a commencé par la visite du camp de formation de l'armée des soldats centrafricains de l'EUTM, formation dispensée par les Européens et la France et dont la France prendra la tête en 2019. Puis, il a rencontré le président Faustin Archange Touadéra à la présidence. Des conventions d'aide au développement et à l'humanitaire d'un montant de 24 millions d'euros, soit plus de 15 milliards de francs CFA ont été signés. Mais surtout, le ministre a annoncé la livraison prochaine d'armes par la France à la Centrafrique. L'ordre de tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est venu des plus hauts niveaux du gouvernement saoudien. Ces mots sont du président turc Recep Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan, donc,
dans une tribune publiée hier vendredi par le Washington Post, quotidien avec lequel collaborait le journaliste saoudien critique du régime de Riyad. La fiancée turque du journaliste Atis Cengiz a appelé hier vendredi le président américain Donald Trump à appuyer l'enquête turque sur ce meurtre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.